Salut, salut. Bienvenue dans ce nouveau numéro du bruit. Le numéro combien, Nougat? 29. Ils sont timides. Comme le titre. Comme le titre l'indique, évidemment. Et bien écoutez, bienvenue pour cette nouvelle soirée. Voilà, c'est plus la Saint-Valentin. Mon micro est quoi? Augmenter mon micro. Tiens, je vais même baisser la musique aussi. Je vais baisser la musique et je vais augmenter un peu mon micro. Et apparemment, ça ira mieux comme ça. Euh, mais il est au max, mon micro. Le micro est au max. Je ne peux pas faire mieux, Nougat. Oui. Le micro est au max. Je ne peux pas faire mieux. Tu me dis si ça va. Sinon, j'augmente via OBS. Ah, d'accord. Eh bien écoutez, bienvenue dans ce nouveau live, voilà. Un peu différent de la semaine dernière. La semaine dernière, on était quand même un petit peu plus chill. Là, voilà, on va l'être un petit peu moins. On va retourner un petit peu dans le dur de nos candidats à la présidentielle. On va se faire un petit récap finalement de ce qui s'est passé cette semaine. Et puis, on va évidemment parler donc d'Emmanuel Macron, comme le titre de ce live l'indique. Voilà, Macron va-t-il rebattre les cartes? Va-t-il faire basculer un petit peu, faire trembler les gens sur l'échiquier politique? A priori, Emmanuel Macron devrait se présenter cette semaine, devrait se déclarer candidat cette semaine. Donc ça pourrait bien, il y a beaucoup de chances quand même, pour que ça secoue un petit peu l'échiquier politique. Moi en tout cas j'ai hâte de voir parce que là on commence un petit peu à s'endormir. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais on a besoin un petit peu voilà, que ça bouge un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Petite mise à jour du logiciel de stream, donc il va peut-être y avoir quelques réglages. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu une mise à jour. La dernière fois qu'on a eu une mise à jour, le live qui a suivi était catastrophique. Donc voilà, on espère que ce ne sera pas le cas là. Ce qu'on remarque aussi, c'est que finalement, vous vous êtes habitué à notre retard. Maintenant qu'on est à l'heure, eh ben, personne n'est à l'heure. Il faut qu'on vous attende. La semaine dernière, ça a commencé comme ça. Et puis finalement, à la fin, on avait plein de monde et notamment plein de nouveaux. Donc c'était trop, trop cool. Bon, bah là, j'espère que ça va être pareil, hein. On commence un peu toute seule, à parler toute seule, et puis peut-être que ça va venir au fur et à mesure. Je regarde un petit peu. Bon, de toutes les façons, on vous attend, hein. On y va tout doucement. On vous laisse toujours un petit peu venir. Et puis, vous avez de la chance parce qu'à chaque fois, on vous relance un petit peu quand vous arrivez, on vous dit ce que vous avez raté. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Ça a porté ses fruits, donc on va continuer comme ça. Oui, a priori, je suis toute seule. Alors, si quelqu'un est là, parce que vous savez parfois que la liste des viewers met du temps à s'actualiser. Donc, si jamais vous êtes là, n'hésitez pas à nous dire bonjour sur le chat. Au moins, on le sait. On sait qu'on n'est pas tout seul et j'évite de raconter des bêtises. Sinon, là, je pense que dans pas longtemps, je vais commencer à raconter des bêtises. Mais je pense qu'il est trop tôt. Peut-être qu'à 20h30, ça va commencer à arriver. Voilà, j'en profite un peu pour me rhabiller. Ah, bah tiens. Ah, bah tiens. Voilà, on a des bonjours. Donc, on n'est pas tout seul. C'est marrant, hein, parce que du coup, là, sur nos moniteurs, on est tout seul. C'est cool que vous nous disiez bonjour. Du coup, on sait qu'on n'est pas complètement seul dès le début. Bah, s'il y a encore quelques timides, n'hésitez pas à me dire bonjour. Puis de toute façon, bon, ça va arriver au fur et à mesure de la soirée, hein. Cette semaine, on va faire un petit peu plus court quand même que la semaine dernière. On va essayer, parce que la semaine dernière, on a fait plus de 2 heures, je crois. Euh, c'était, euh, C'était assez balèze. Mais en même temps, on va voir, hein, si vous êtes aussi actifs que la semaine dernière. Peut-être qu'on fera 2 heures. Tant pis, on laissera mourir le chat de Nougat qui attend, qui attend que Nougat rentre pour manger. Fidèle au rendez-vous. Merci, MML. C'est très gentil. Nous aussi, on est fidèles au rendez-vous du coup. Je disais, ah bah tiens, voilà, il y a un bug, hein. Impossible de charger la liste des spectateurs. Ouais, je bug un peu moi.
Donc on vous disait qu'on allait peut-être avoir des petits soucis techniques ce soir parce qu'il y a eu une mise à jour du logiciel. Donc voilà, soyez indulgents ce soir. Et puis, pardon. Et puis l'autre chose, c'est donc la thématique de ce soir, hein. Donc on vous rappelle déjà un petit peu le concept du bruit, hein. Donc le bruit, c'est une analyse de ce qu'il se dit dans les réseaux sociaux. En ce moment, à J-48 de la présidentielle, bon, bah, forcément on est très axé sur la présidentielle. La semaine dernière c'était sur les conjoints de nos candidats. Cette semaine on va revenir sur les candidats et un peu où en est l'échiquier avant qu'Emmanuel Macron déclare sa candidature. A priori, ça va être cette semaine, hein, donc dans quelques jours, voire dans quelques heures. Et puis bah, on verra voilà, à quel point ça bouscule un petit peu l'échiquier. Et ce que je vous disais, donc avant peut-être que vous soyez arrivés, c'est qu'on a un peu hâte en fait, hein, que l'échiquier se bouscule. Parce que vous allez voir que c'est pas triste cette semaine. Enfin, on a quand même on a des gros flops, quoi. Donc voilà, on espère un peu que ça va être un petit peu plus excitant une fois que Macron se sera présenté. A priori, ce sera le cas, hein. On a quand même tous les gros candidats qui attendent que Macron se présente pour participer à des débats, pour peut-être aussi assumer un petit peu plus, communiquer un petit peu plus sur ses idées. Donc voilà, on est certain que ça va redistribuer les cartes et on a hâte de voir ça. Pourquoi est-ce qu'on est certain? Parce qu'aujourd'hui, quand même, la différence avec la présidentielle d'il y a 5 ans, c'est que pour l'instant, très très peu d'idées émergent. Donc on a eu en fin 2021 beaucoup d'idées autour d'Éric Zemmour, en tout cas beaucoup de thématiques sur l'identité, la sécurité et l'immigration. Voilà, là depuis début 2022, on peut pas dire qu'on ait quand même de grandes thématiques qui ressortent. Alors peut-être un peu l'insécurité, toujours l'immigration, bah voilà côté Front National. Et encore, hein, parce qu'il a quand même essayé de se diversifier, notamment Éric Zemmour, hein, qui est quand même, je pense, pour l'instant, d'après notre analyse dans les réseaux sociaux, le seul candidat avec Mélenchon qui arrive à faire imprimer des idées dans les réseaux. Donc on a Éric Zemmour, on vous l'a dit il y a 2 semaines, avec sa proposition de la semaine par exemple, et cette prime de 10 000 euros à l'enfant dans les campagnes qui a quand même assez imprimé dans les réseaux sociaux. Et puis on a aussi Jean-Luc Mélenchon, hein, l'augmentation du SMIC, la prime pour les étudiants, qui arrive lui aussi à imprimer dans les réseaux. Alors c'est 2 candidats qui sont aussi très actifs dans les réseaux. Donc ça joue. Mais voilà. Coucou Musi, merci de nous rejoindre. MLP imprime des chats. Oui, Marine Le Pen, malheureusement, jusqu'ici, n'a pas imprimé beaucoup d'idées dans les réseaux sociaux. Voilà un petit peu au programme de ce soir. Donc on va du coup voilà, statuer un petit peu sur l'échiquier politique actuel. Et puis, ça y est, il est 20h30. Mais on a vraiment commencé en avance, hein, nous gâche. Faut qu'on arrête de commencer. Enfin, en fait, on a commencé à l'heure. Mais ce que je disais, c'est que vous avez l'air d'être habitués à ce qu'on soit en retard. Donc, vous mettez toujours du temps à venir quand on est à l'heure. C'était pareil la semaine dernière, hein. Vous êtes arrivés en plein milieu du live. Donc, c'est pour ça, là, je brode et je vous attends. Mais on va quand même commencer parce que on a nos fidèles qui sont déjà là et j'espère que cette émission va vous plaire. Voilà. On essaye un petit peu de s'améliorer sur nos petits jingles et tout ça. On va même essayer d'améliorer un petit peu notre décor plus classique parce qu'on a adoré le décor de la semaine dernière de la Saint-Valentin qui était un peu animé. On va essayer de recréer des petites animations comme ça. Voilà, vous le voyez, je pense, hein, maintenant, ça fait 5 mois maintenant hein, quand même qu'on a lancé cette chaîne. Et j'ai l'impression qu'on s'améliore, donc peut-être pas de semaine en semaine, mais peut-être de mois en mois. Donc voilà, j'espère que vous le voyez aussi. Et j'espère que vous prenez de plus en plus de plaisir à nous regarder.
Alors, on va commencer par bah, justement un petit jingle que je vais préparer. Je vais essayer de ne pas me foirer cette fois-ci. A priori, on a baissé le son, hein, donc je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, qui fêtaient la Saint-Valentin en amoureux. On a baissé le son, donc normalement les jingles sont un peu mieux, un peu plus supportables, on va dire. Vous nous direz si jamais c'est encore un petit peu problématique. Et puis, on continuera à les améliorer. Mais donc, tout ça pour dire qu'on va commencer par la progression de la semaine. J'adore ce jingle, je le trouve magnifique. La progression de la semaine, à votre avis, c'est qui? Voilà, pour ceux qui sont déjà connectés, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà, vous savez qui a fait cette progression de la semaine. Alors, c'est une progression de la semaine sur plusieurs critères, hein. Donc, critères des réseaux sociaux, critères des sondages. Voilà, on mélange un petit peu le tout avec le bruit, hein. Donc, on analyse bien sûr le bruit des candidats dans les réseaux sociaux, mais on utilise aussi plusieurs sources parce que les réseaux sociaux, c'est pas non plus représentatif de la France entière. Donc voilà, on se coupe de rien. Et la progression de la semaine, c'est un garçon que vous connaissez bien, c'est Anne Hidalgo, la progression. Nougat toujours très fort dans les blagues, hein. Je vais préparer d'ailleurs cette progression de la semaine pour vous la montrer. Mais cette progression de la semaine, on va la regarder ensemble. On va regarder les sondages, en fait, les derniers sondages. Avec ce compilateur, vous savez, j'aime bien ce petit compilateur du Huffington Post qui reprend les 10 dernières enquêtes d'opinion. Donc je trouve que c'est pas mal, ça permet de ne pas rester fixé sur un seul et même sondage qui donne peut-être l'un de nos candidats nettement supérieur à l'autre. Voilà, faut pas oublier qu'il y a des marges d'erreur, faut pas oublier que chaque institut fait un peu sa tambouille. Donc je trouve ça plutôt cool de pondérer un petit peu avec les 10 dernières enquêtes. Et alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit, alors Emmanuel Macron toujours au-dessus de la mêlée avec presque 25% d'intention de vote. Ensuite, on a Marine Le Pen qui est stable, qui chute un petit peu, mais bon, c'est vraiment très léger et qui reste donc à près de 17% d'intention de vote. Et puis ensuite, on a notre fameuse progression de la semaine. Et notre fameuse progression de la semaine, c'est Éric Zemmour, qui est pas loin donc des 15% et qui est passé au-dessus de Valérie Pécresse cette semaine. Voilà, ça a fait un petit peu de bruit, que ce soit dans les médias, dans les réseaux sociaux. Donc c'est Éric Zemmour, notre progression de la semaine. Et regardez Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, dont on a quand même beaucoup parlé la semaine dernière avant de se lancer dans les candidats, parce qu'on a fait un petit débrief quand même de son meeting au Zénith et on vous avait montré que c'était un échec. Voilà, a priori, les sondages sont d'accord avec les réseaux sociaux, hein. Voilà, Valérie Pécresse, c'est un petit peu la débandade. Coucou Roy RSA, je crois qu'on ne se connaît pas, donc bienvenue. Bienvenue dans notre live. Mélenchon qui monte doucement mais sûrement. Effectivement, alors justement, je comptais enchaîner avec ça. C'est que Mélenchon, donc, qui dépasse les 10, hein, il n'avait pas encore dépassé les 10 depuis le début du monitoring, donc depuis fin août. Et alors, j'ai hésité en fait, sur la progression de la semaine, j'ai hésité entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Vous allez voir pourquoi. Parce que dans les réseaux sociaux aussi, hein, Jean-Luc Mélenchon se débrouille plutôt très bien. Mais voilà, là on a choisi quand même Éric Zemmour parce qu'il passe devant Valérie Pécresse. Et du coup, de toute façon, les trois sont dans un mouchoir de poche, hein. Marine Le Pen à 17, Éric Zemmour à 15, Valérie Pécresse à 14. Avec la marge d'erreur, n'importe lequel d'entre eux passe au second tour face à Emmanuel Macron. On n'a aucune idée. Tout peut basculer à tout moment. Et pourquoi le titre de ce live, hein, c'est aussi au moment où Emmanuel Macron va officiellement se présenter. Les cartes vont clairement être distribuées et tout peut complètement basculer. Donc on verra bien. Peut-être cette semaine comment ça va se passer. Alors, ce que je voulais du coup vous montrer après ça,
Je voulais vous montrer donc le post de la semaine, hein, donc le post autour d'Éric Zemmour qui dans les réseaux sociaux l'a fait aussi énormément progresser et qui est le post politique de la semaine qui a récolté le plus d'engagement. Donc je vous rappelle ce qu'est l'engagement, les likes, les partages, les commentaires, ce qui suscite de l'intérêt chez les internautes. Et c'est cette vidéo donc d'Éric Zemmour au Mont-Saint-Michel. Il fait encore de très très bons scores, hein, Éric Zemmour, quand il s'agit de ses meetings. Et donc là, voilà, Éric Zemmour qui était au Mont-Saint-Michel le 19 février. 472 000 vues, hein, près de 500 000 vues pour une vidéo d'1 heure. Voilà, j'ai choisi un très beau plan, hein, mon pause. J'ai bien choisi, je crois, le moment d'appuyer sur pause. Je vais pas vous balancer 1 heure de vidéo, mais vous, d'ailleurs, tiens, hop, je vais baisser aussi ça, hein, c'est pas très joli. Hop, voilà, c'est un petit peu mieux. Mais c'est le post qui a récolté le plus d'engagement cette semaine, tous candidats confondus. Et le deuxième post, donc pourquoi est-ce que je comptais aussi parler de Mélenchon, c'est celui-ci. Et donc c'est Mélenchon qui a posté une vidéo sur Facebook. Alors hop, voilà, si vous le voulez dans 2 mois, le SMIC est à 1 400 €, les prix des produits de première nécessité sont bloqués, on fait la retraite à 60 ans à l'été. Si vous le voulez, votez Mélenchon. Si vous ne le voulez pas, votez Macron. Bon... Mélenchon, clairement, qui entre et qui provoque un petit peu Emmanuel Macron, qui n'est toujours pas candidat, hein, du coup. Je le rappelle, on l'attend avec impatience, mais ce n'est toujours pas le cas. Donc voilà, les 2 posts de la semaine qui ont fait le plus de bruit. Donc clairement, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui trustent complètement les réseaux sociaux. Mais oui, la courbe est positive. Je regarde un petit peu ce que vous dites sur le chat. La courbe est positive pour lui et c'est mieux que la plupart. Alors, je vais vous montrer quand même, je vais vous montrer aussi la courbe sur les réseaux sociaux, évidemment. Là, on a vu les sondages. Je vous ai montré les 2 posts qui ont fait le plus de bruit cette semaine. Et maintenant, on va regarder ensemble la courbe, je vous le rappelle, qui présente donc tous nos candidats à la présidentielle et leur popularité dans les réseaux sociaux. En tout cas, le nombre de mentions, donc c'est-à-dire le nombre de fois où on mentionne nos candidats dans les réseaux sociaux, donc leur rayonnement. Alors là, vous avez donc la courbe des 3 derniers mois. Donc on voit pas très très bien la dernière semaine. Je vais descendre juste ici où je vous ai préparé les petites annotations, voilà, de ce qui s'est passé. Donc je vous ai montré la vidéo de Zemmour au Mont-Saint-Michel qui a fait beaucoup de bruit et du coup provoqué ce pic de mentions. Donc voilà, tout le monde en a parlé dans les réseaux sociaux. Il a une équipe qui est très active, qui est rodée, qui est stratégique. Donc lorsque Zemmour a de l'actualité et même quand il en a pas, il parvient à faire des scores quand même très très bons. On a eu Valérie Pécresse aussi, qui est passée beaucoup plus inaperçue, mais qui a également fait un meeting au Canet. Donc voilà le pic autour de Valérie Pécresse. Bon vous voyez que c'est quand même plus de 2 fois moins que Éric Zemmour. Et puis on retrouve encore une fois Mélenchon. Mélenchon qui a fait beaucoup de bruit avec son émission, donc La France dans les yeux. Enfin son émission, l'émission de BFM TV. Assez conséquent aussi, Mélenchon cette semaine dans les réseaux sociaux. Et puis, je regarde un petit peu ce que vous nous dites. Le graphe, c'est mots-clés sur Google. Non, là, on est vraiment ici. Je suis en train de vous montrer les mentions de nos candidats dans les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire qu'on recueille un petit peu tout ce qui se dit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vcontact, on a plusieurs réseaux sociaux, TikTok également, et on recueille le nombre de posts. Donc, hey, merci pour ce follow. Et donc, on recueille le nombre de posts qui mentionnent nos candidats. Donc, ça nous permet un petit peu de savoir quel est le candidat qui fait le plus de bruit. Après, évidemment, il faut aussi savoir si ce bruit est positif ou négatif. C'est encore une autre histoire. Et pourquoi est-ce que Éric Zemmour est notre progression de la semaine ?
parce que Éric Zemmour, c'est plus 7% de mentions par rapport à la semaine dernière. Donc on a plus parlé de lui que la semaine dernière dans les réseaux sociaux. Et c'est plus 6% d'opinions positives. Donc en plus de ça, on a parlé beaucoup plus en positif de Éric Zemmour dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est encore le candidat qui recueille le plus d'opinions positives dans les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut le savoir. Et oui, V-Contact, c'est un réseau social russe, donc peut-être qu'on en entendra de plus en plus parler avec l'actualité du moment. Voilà, hein, Macron, qui n'est toujours pas candidat, certainement à cause de cette crise, hein, à cause, pas que, mais qui s'occupe principalement de cette crise entre la Russie et l'Ukraine et qui peut-être va attendre le dénouement de cette histoire pour se présenter. Bon, en même temps, il ne va pas pouvoir attendre très longtemps, donc à un moment donné, voilà, a priori, c'est pour cette semaine. Coucou la vie tout ça, je fais un coucou mais je suis pas sûre de pouvoir rester. Bah écoute, c'est déjà super gentil d'avoir fait un coucou. Et puis bah, si tu peux rester, c'est tant mieux. Et puis sinon, c'est pas grave, on te verra la semaine prochaine, j'espère. Et on te fera même un petit récap personnalisé de ce qu'on s'est dit ce soir. Voilà. Ça, c'est pour nos habitués, donc n'hésitez pas à devenir habitués. Et on vous fera des petits récaps aussi. Euh, Donc voilà pourquoi Éric Zemmour est notre progression de la semaine. Alors ça aurait pu être Jean-Luc Mélenchon, comme nous l'a dit Roy RSA d'ailleurs, donc c'est clairement, ça aurait pu être Jean-Luc Mélenchon, ça aurait pu être un autre candidat aussi, hein. Je vous remontre quand même cette courbe. Ça aurait pu être Yannick Jadot. Ça aurait pu être Yannick Jadot, qui était quand même dans l'émission Élysée 2022 jeudi soir, en même temps que Mélenchon sur BFM TV. Mais voilà, Yannick Jadot, c'est quand même passé aussi un petit peu inaperçu. Près de 2 fois moins de mentions que Mélenchon sur BFM TV. Néanmoins, Yannick Jadot, c'est quand même plus 77% de mentions. Donc, il faut dire qu'on en parlait tellement peu la semaine dernière que cette émission, hein, ce pic de mention de Yannick Jadot dans Élysée 2022, lui permet une croissance de plus 77%. Donc, c'est le candidat qui enregistre la meilleure croissance dans les réseaux sociaux par rapport à la semaine dernière. Donc, on aurait clairement pu choisir Yannick Jadot, sauf que... Je vous remontre un petit peu les sondages. On n'a pas regardé tout à l'heure, mais on va regarder quand même comment s'en sort Yannick Jadot. Voilà pourquoi Yannick Jadot ne peut pas être notre progression de la semaine. D'abord parce qu'il chute dans les sondages, il arrive à 5,2. Et puis ensuite, parce que également dans les réseaux sociaux, c'est le candidat qui enregistre une perte au niveau des sentiments qui est également colossale. Voilà, Yannick Jadot qui est donc à moins 46,17% donc en sentiments nets, donc c'est-à-dire que c'est le candidat qui enregistre le plus de sentiments négatifs par rapport au positif. Donc Yannick Jadot, pour vous la faire courte, il fait moins bien qu'une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour qui sont censés quand même être extrêmement clivants. Donc autant vous dire qu'il pouvait clairement pas être notre progression de la semaine. Alors, qu'est-ce que vous nous dites Macron, il se donne un rôle de sage pacifiste avec l'Ukraine. Il se donne clairement un rôle de médiateur entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Donc, à voir comment cette histoire va se terminer. Quand on a commencé le live, Vladimir Poutine était à la fou là là, j'ai eu du mal à sortir cette phrase. Vladimir Poutine était en direct à la télévision russe. Et on se disait, parce que c'était retransmis sur BFM TV, mais alors on avait l'image, on n'avait pas de traduction ni rien, donc on avait derrière les éditorialistes qui finalement continuaient à presque imaginer ce qu'était en train de dire Vladimir Poutine, alors qu'on aurait juste envie, on avait envie en tout cas d'entendre un traducteur qui nous traduisait le discours de Vladimir Poutine. Donc on s'est limite dit, tiens, est-ce qu'on ne devrait pas aller sur Russia Today, la chaîne, et peut-être qu'on aurait eu vraiment le discours de Vladimir Poutine. Vraiment le discours de Vladimir Poutine. Je sais pas avec Russia Today, mais voilà.
Haha, trop une privilégiée. Oui, clairement, il veut se donner une aura internationale, mais il peut sortir bien perdant à se faire balader par Poutine. Et Roy a plus 77%, comme quand il y avait 15 cas Covid et que le lendemain, t'es à 30. Oui, bah oui, non mais clairement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le mettre en progression de la semaine, parce que les 7% de progression d'Éric Zemmour sont largement plus conséquents que ces 77% autour de Yannick Jadot. Et d'autant plus quand on voit qu'il récolte plus d'opinions négatives par rapport aux positifs que tous les autres candidats. Donc voilà, ça pouvait clairement pas être notre progression de la semaine. Et puis alors j'ai regardé ce qui ressortait le plus dans les réseaux sociaux autour de Yannick Jadot. Alors je m'attendais à voir des propositions phares autour de l'émission Élysée 2022, qu'il ait annoncé quelque chose d'un peu fort qui ressorte dans les réseaux. Bon, pas du tout. J'ai cherché, hein. J'ai cherché, j'ai fouillé. Cette présidentielle, je vous le disais au début de ce live, on a très très peu d'idées, hein, de valeurs, d'idées, de propositions qui ressortent. Et alors, Yannick Jadot, donc, qui a quand même fait 2 heures dans l'Élysée 2022, et ben, on n'a aucune proposition qui imprime dans les réseaux sociaux. Ce qu'on a, c'est encore cette phrase dont on a parlé, hein, la semaine dernière, de Yannick Jadot, qui a qualifié finalement Éric Zemmour de juif de service, qui du coup pouvait se permettre de parler de la Seconde Guerre mondiale comme il le fait et de réécrire l'histoire. Donc c'est encore ça qui est imprimé dans les réseaux sociaux, hein. C'est encore cette guéguerre avec Éric Zemmour. Est-ce qu'on aura les stats de Truth Social? Alors je ne sais pas de quoi tu parles, Nougat. Donc voilà. Nougat décrète des choses, il m'en parle pas avant, c'est très bien, mais le réseau social de Trump. Bah écoute, peut-être un jour, si le réseau social de Trump déchire tout, qui sait, on verra bien. Je vous le dirai, hein. On a mis du temps à avoir TikTok, donc je pense qu'on mettra un petit peu de temps à avoir le réseau social de Trump, mais qui sait. Alors, bah écoutez, on va passer au flop de la semaine, n'est-ce pas? Et alors, flop de la semaine, je peux vous dire que c'est comme la progression, on aurait pu en avoir plusieurs. Je vous invite à essayer de savoir qui nous a fait le plus gros flop de la semaine. Je pense même, Nougat, que tu peux nous faire un sondage là-dessus, parce qu'on en a eu quand même des costauds cette semaine, des flops. Donc moi, je veux bien recueillir votre avis. D'après vous, qui nous a fait le flop de la semaine? Il y a débat, hein. J'ai hésité. Mais, on a un petit jingle pour ça. Et celui-ci, il est tout nouveau, les gars, hein. C'est un tout nouveau jingle. Donc, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs, s'il vous plaît ou s'il vous plaît pas. Et je mets même la petite pastille, j'ai oublié de la mettre. J'ai oublié de la mettre tout à l'heure pour la progression de la semaine, que vous sachiez un peu de quoi on parle. Coucou Biscoton. Non, pas Matrix 4 ce soir, ça y est, c'est passé, hein. On l'a vu, on l'a digéré. C'est terminé. Vomi. Oh, mais dis donc. Ok, Nougat a détesté Matrix 4. Ne le lance pas, Biscoton. Ne le lance pas, sinon on repart sur un live sur Matrix 4. Pécresse et sent vivement que je retourne au cinéma dans 2 mois pour le flop. Eh ben, Biscoton non plus n'a toujours pas digéré Matrix 4. Eh ben, écoutez, vous entendez bien avec Nougat. Moi, ça y est, hein, je l'ai oublié, digéré, tout. Donc, qui est le flop de la semaine selon vous? Est-ce que c'est Taubira? Est-ce que c'est Roussel? Est-ce que c'est Hidalgo? Donc non, il vous a pas mis Pécresse en proposition. C'est vrai qu'il aurait pu y avoir Pécresse, mais on peut pas penser, il peut pas penser à tout, le pauvre. Là, ça y est, Biscoton l'a lancé sur Matrix, il en peut plus. Donc, mais honnêtement, là déjà entre Taubira, Roussel et Hidalgo, je sais pas qui vous allez choisir. J'ai hâte de voir. Je sais pas. Donc, bah tiens, on a déjà un votant pour je sais pas. Je vois pas, hein, qui vote pour quoi. C'est dommage, ça. C'est un bulletin secret, quoi. Trop nul.
Biscoton, un homme de goût. Ah, et ben non, c'est une femme, Biscoton. Ben voilà, il s'est planté, Nougat. Mais peut-être qu'on devrait organiser une rencontre entre Nougat et Biscoton. Il va me tuer. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je voulais vous parler du flop de la semaine. Alors déjà, je vais voir les résultats. Et pour l'instant, on a un pour Taubira, un pour Hidalgo, un je ne sais pas. Allez, un petit effort, au moins un pour Roussel. J'attends un petit peu que vous participiez et je vous révèle qui est le flop de la semaine. Allez, n'ayez pas peur et osez voter. Pourquoi est-ce que Nougat rigole? Biscotonne. Ah là là. Alors. Eh, deux pour Hidalgo. Ok, donc vous pensez que le flop de la semaine est Hidalgo. En fait, vous pensez que le flop de chaque semaine sera Hidalgo aussi, je comprends bien. On prend pas de risque, on se dit de toute façon elle se plante toutes les semaines. C'est le flop du 21e siècle, c'est ça. Vous prenez pas de risque hein, quand vous dites Hidalgo, c'est presque de la triche. On n'aurait même pas dû mettre Hidalgo. On n'aurait pas dû le mettre dans le sondage. Et en plus, ce n'est pas Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, cette semaine, on la laisse un petit peu se reposer. On va regarder, tiens d'ailleurs, ensemble un petit peu où elle en est dans les sondages, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle a quand même eu un sondage la semaine dernière qui l'a donné à 1,5. Hein. Donc c'était quand même très très chaud. Elle est à 2,3, donc quand on cumule les 10 dernières enquêtes d'opinion, qu'on pondère pardon, les 10 dernières enquêtes d'opinion. Mais bon, vous le voyez, hein, c'est une chute libre. Enfin, bon allez, là elle stagne un peu depuis le début du mois. Mais on ne l'imagine pas remonter à 5. Hein. Il va falloir vraiment un miracle. Peut-être qu'une Christine Taubira lui laisse la place. Mais là, ça risque d'être très très compliqué pour Anne Hidalgo. Néanmoins, ce n'est pas le flop de la semaine. Vous vous êtes planté. Le flop de la semaine, ça aurait pu être la progression de la semaine. Parce que le flop de la semaine, il est là. C'est Fabien Roussel. Voilà, Fabien Roussel. Fabien ou Fabrice? J'ai un gros doute là d'un coup. Non, Fabien, hein. Vous me le dites sur le chat si jamais je me plante. Mais non, c'est Fabien Roussel. Je regarde du coup en même temps ce que vous dites sur le chat. Je vais voter Hidalgo parce que je sais même pas qui c'est à 2 mois des élections. Hidalgo, c'est le Faudin. Il conduit quoi de Chavannes à 63 ans? Je veux savoir. J'ai pas la ref là. C'est une pub sur le côté de. Ah, voici ce que De Chavannes conduit à 63 ans. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte, Roy? Bon, alors, Roy, tu connais pas Hidalgo, c'est que tu nous suis pas depuis assez longtemps. Tu saurais qui est Hidalgo et tu aurais une idée de ses idées. Tu aurais une idée de ses idées, voilà, c'est très clair. Mais t'inquiète pas, on va faire des petits récaps. Et puis d'ailleurs, on a prévu hein, de faire un peu un qui est qui, une sorte de qui est qui, un peu en jeu d'ailleurs, de manière un peu ludique, pour vous rappeler avant le moment de voter, donc il nous reste 48 jours, quelles sont les idées phares de chaque candidat, que ça puisse voilà, vous aider un petit peu, vous aiguiller dans vos votes. Donc je reviens sur Fabien Roussel, qui est donc le candidat du Parti communiste. Et Fabien Roussel, lui, nous fait une remontada comme l'aurait aimé Montebourg depuis maintenant, depuis mi-janvier. Donc une remontada quand même assez incroyable. Ça aurait pu être la progression de la semaine. 4,2, il est au-dessus de Taubira, il est au-dessus d'Hidalgo. Incroyable pour un candidat communiste aujourd'hui. Il y a 20 ans, les candidats communistes faisaient des scores énormes, hein, mais c'est plus le cas quand même depuis un moment. Sauf que Fabien Roussel, ce qu'on va voir, c'est que bon, bah, dans les réseaux déjà, c'est encore un petit peu le calme plat, même si vous le voyez là, on a une petite remontée depuis dimanche.
Et ce qu'on va voir surtout, c'est qu'en termes de sentiments, eh bien, c'est une catastrophe. Donc là, ici, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Je suis en train de vous montrer la courbe des sentiments autour de Fabien Roussel. Donc, ça veut dire les mentions positives qui sont donc indiquées en vert, les mentions négatives qui sont indiquées en rouge, et puis les mentions neutres qui sont indiquées en jaune. Donc, ça veut dire les mentions dont on n'arrive pas avec l'IA, hein, c'est de l'intelligence artificielle ici, à indiquer si c'est positif ou négatif. Donc, il y en aura toujours plus que les autres. Alors en politique, très souvent, hein, on a des mentions négatives au-dessus des mentions positives. Mais là, vous le voyez, depuis la journée de dimanche, c'est quand même assez colossal. Je regarde un petit peu, qu'est-ce que vous nous dites? Neutre, oui, alors neutre, ce que je disais, hein, c'est vraiment quand on n'arrive pas à savoir finalement si c'est une mention positive ou une mention négative. Donc voilà, Roussel dans Matrix 5, n'importe quoi. Ah bah non, je viens d'arriver aujourd'hui, mais c'est pas grave, Roy RSA, je te dis, on rattrapera le temps perdu et tu vas être un pro pour le jour, pour dans 48 jours, je sais plus du coup c'est quel jour exactement, Nougat, si tu peux m'aider. Le 10 avril, je crois, le premier tour. 10 avril, oh là là. Oui, ça je sais que c'est 48 jours, mais la date exacte. 48. D'accord, bon, et il est sur 48, on reste sur 48. Donc vous le voyez, Fabrice Roussel, depuis dimanche, eh bien on parle de lui, mais on parle de lui surtout en négatif. Alors, pourquoi? Donc on était sur un bon début avec les sondages, je vous l'ai montré, Fabien Roussel qui monte, qui dépasse Anne Hidalgo, qui dépasse Christiane Taubira. On se dit waouh, un candidat communiste qui a le vent en poupe comme ça. On vous l'a montré aussi début 2022 avec ses vœux qui étaient hyper frais, naturels, filmés à l'iPhone, qui ont très bien fonctionné, qui ont plu vraiment aux Français, en tout cas aux Français dans les réseaux sociaux, hein, parce que je vous rappelle qu'on analyse particulièrement ce qu'il se dit dans les réseaux sociaux. Et puis là, débandade depuis dimanche. Pourquoi? Je vais vous en parler tout de suite. Mais d'abord, je dis bonjour à El Koutei. Salut, ça fait longtemps que t'es pas venu. Trop content que tu sois là. Et puis Roy RSA, bah, j'ai déjà une idée de ce que je vote, mais c'est toujours intéressant d'avoir un max de données pour voter, donc c'est cool ce que vous proposez. Bah écoute, on est content que ça te plaise et j'espère que les prochains lives t'aideront encore plus. Donc voilà, n'hésite pas à nous faire un petit retour à la fin de ce live et de nous dire ce que tu en as pensé. Ça peut même être en message privé si tu préfères. Et voilà, nous on apprend aussi de ce que vous nous dites et on essaie d'évoluer avec vous, donc c'est toujours cool d'avoir des nouveaux qui nous donnent leur avis. Roussel, pourquoi est-ce que c'est la débandade, que ce soit j'allais dire que ce soit dans les réseaux sociaux ou les sondages? Non, c'est que dans les réseaux sociaux pour l'instant. Dans les sondages, je vous l'ai montré, il est encore en hausse, mais les derniers sondages datent d'il y a 2 jours, donc dimanche c'est très récent, c'était hier. Qu'est-ce qu'il s'est passé hier? Bon, et ben je vais vous le montrer en images. Je vais vous montrer en image ce qui s'est passé hier pour Fabien Roussel. Eh bien voilà, Mediapart a sorti une enquête sur Fabien Roussel et déclare que de 2009 à 2014, le communiste aurait été rémunéré à un temps plein par un député du Nord alors qu'il n'aurait pas réellement travaillé. Donc on serait sur une histoire d'emploi fictif à la Pénélope Fillon. Bon, alors ça la fout mal pour n'importe quel candidat, ça la fout encore plus mal pour un candidat de gauche, on va pas se mentir. Et donc ça la fout encore plus mal pour un candidat communiste. Voilà, est-ce que Fabien Roussel a eu un emploi fictif de 2009 à 2014? C'est en tout cas ce que Mediapart, et donc là ici par le biais d'Edoui Plenel sur Twitter, indiquent avec leur enquête. Alors Fabien Roussel s'en défend, Fabien Roussel s'en défend largement. Fabien Roussel, c'est pas pour le défendre, mais clairement on sent que les bazookas sont dirigés vers lui. Voilà, cette remontée dans les sondages attire les bazookas, a fait quand même de lui une cible. Cet article de Mediapart sort au moment, du coup, à un moment
quand même assez opportun. Donc voilà, Fabien Roussel s'en défend. Il dit que cet emploi n'était pas fictif et que même s'il n'y a pas forcément eu de mail et de textos, il travaillait mais sur le terrain. Donc allez savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il faudrait qu'il y ait une enquête. En tout cas, ça fait très 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 mal à Fabien Roussel dans les réseaux sociaux qui du coup vous l'avez vu en opinion négative il explose son score. Coucou Foufouniwan, j'adore ce pseudo. À Mediapart il le mange avec un bon vin. À part ça, Joker, c'est la ligne de défense Fillon. Donc, est-ce que Fabien Roussel nous a fait une Pénélope Fillon Telle est la question. Donc, on en saura certainement plus dans les jours à venir. Mais c'est vrai que ça fait mal hein, quand même. Ça fait très mal pour Fabien Roussel dans les réseaux sociaux. Je voulais quand même vous montrer également, pour être objective, hein, ce tweet donc, qui fait partie des tweets les plus mentionnés autour de Jean-Luc Mélenchon cette semaine et qui montre quand même aussi, c'est pour ça hein, que je dis c'est à prendre avec des pincettes. Alors je critique, j'aime beaucoup Mediapart, hein, donc j'imagine que leur enquête est sérieuse et qu'ils ont des preuves. Mais voilà, il faut quand même aussi rappeler ce tweet notamment d'Edoui Plenel qui montre un petit peu le soutien hein, d'Edoui Plenel un peu à demi caché à Jean-Luc Mélenchon. Donc ce tweet, indéniablement, la campagne 2022 de Jean-Luc Mélenchon marque des points par sa cohérence et sa cohésion face aux incohérences et aux improvisations des autres candidats de gauche. Et même BFM TV s'en aperçoit. Voilà, hein, c'était quand même pour ajouter un petit peu de contexte, même si on aime beaucoup Mediapart. Et je voulais vous montrer également cette deuxième polémique, parce que Fabien Roussel ne s'arrête pas là, et Fabien Roussel nous a fait une autre ruissellement, il nous a fait une autre rousselette. Ah, voilà, c'est pas mal rousselette. Hein. je suis fière de ma trouvaille. Donc, est-ce que Roussel, vous voulez savoir quelle est la rousselette, la deuxième rousselette de Roussel Eh bien, cette deuxième rousselette a eu lieu lorsqu'il se défendait en plus. De cette première rousselette autour de Mediapart. On va plus rien comprendre à ce que je raconte. C'était ce matin sur Europe 1 et écoutez bien cette partie de l'interview, vous allez comprendre, c'est en TT depuis des heures sur Twitter, en top tendance. Donc ça veut dire que tout le monde en parle, enfin tout le monde en parle, non. Mais on en parle beaucoup sur Twitter. Donc il fallait que je vous montre cette vidéo qui a déjà fait 530 000 vues. Hop, je monte un petit peu le son et je vous balance ça. Et j'ai en mémoire aussi cette histoire sombre de notre pays, que quand Pétain est arrivé en 40, il était présenté comme un sauveur, et que après on s'est dit, mon Dieu, c'est un collabo, qu'est-ce qu'il a fait de mal à la République? Et c'était trop tard. Eh bien moi je ne voudrais pas qu'on puisse dire après, ah ben on a permis de se présenter, et après, quand on verra ce qu'il fera, et j'entends l'angoisse, moi, j'entends l'angoisse de citoyens aujourd'hui qui sont d'origine étrangère, qui sont musulmans, et qui ont peur d'être renvoyés chez eux si lui accède au pouvoir. Je ne veux pas que l'on puisse dire après, ah ben mince, on savait, mais on lui a permis quand même d'accéder au pouvoir. Et vous c'est pensez trop que tard. la démocratie Donc je s'est pense à ça. empêchée Je pense. Voilà cette maladresse. Donc j'entends l'angoisse de citoyens d'origine étrangère, musulmans, qui ont peur d'être renvoyés chez eux s'ils accèdent au pouvoir. Alors évidemment, Fabien Roussel parle d'Éric Zemmour. Le problème ici, vous l'imaginez bien, c'est que chez eux, c'est où ? Et donc, vous avez ce tweet qui a fait beaucoup de bruit de Mélanie Vogel, chez eux en musulmanie, et donc le hashtag musulmanie qui a été entêté toute la journée. Mélanie Vogel, c'est la porte-parole de Yannick Jadot. Donc c'est pour ça quand même hein, que je vous disais que clairement
Fabien Roussel a des bazookas braqués sur lui, que ce soit de la part de l'équipe de Mélenchon ou de l'équipe de Yannick Jadot. Voilà, il est clairement en danger. C'est une cible. Il monte un petit peu trop dans les sondages, même si bon, on n'est pas encore aux hautes sphères, hein, ça reste un petit candidat. Mais clairement, voilà, ça sent le roussi pour Roussel. Je vois que on a tous des bons mots hein, sur Roussel. Roussel était loin de rien foutre, simplement ce n'était pas pour son député. Roussel, petit ange parti trop vite. Cookie Choco, salut! J'aime toujours autant ton pseudo, ça me donne toujours la dalle, mais, mais j'adore ce pseudo. Tu vas encore lui donner faim, bah voilà. Effectivement, Nougat. Nougat me connaît bien. Tu m'as encore donné faim. On a dîné, hein, pour tout vous dire, avant le live, mais on n'a pas pris le dessert. Et là, du coup, Cookie Choco, tu me tentes, tu me tentes. Donc voilà pour ce gros flop de la semaine autour de Fabien Roussel. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Je vérifie hein, sur mon petit conducteur si j'ai pas oublié de vous parler de quelque chose. Mais non. J'avais bien prévu tout ça. En revanche, j'avais quand même aussi prévu de vous parler d'une autre candidate qui aurait pu être un flop et ce n'est pas Anne Hidalgo. Vous avez trop envie qu'on détruise Anne Hidalgo chaque semaine, mais elle n'a pas besoin de nous, donc on s'arrête là. Non, c'est pas Anne Hidalgo. L'autre flop de la semaine, ça aurait pu être Christiane Taubira. Christiane Taubira, c'est chaud, hein. Christiane Taubira, tiens déjà, on va se remettre un peu les sondages. Allez, hop, je vous remets les sondages. On regarde un peu où elle en est, hein. Christiane Taubira, qu'on n'oublie pas quand même. Pop, 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 pop. Christiane Taubira, elle est tout en bas. Elle est donc sous Fabien Roussel, ça vous l'aurez bien compris. Elle est là à 3-2. Bon, elle fait mieux qu'Anne Hidalgo, on est bien d'accord. Mais enfin, c'est quand même pas non plus... c'est pas la remontada du siècle. Montebourg devrait m'adorer. Il faut qu'on invite Montebourg. Il va adorer toutes ces petites références que je lui fais. Mais voilà, ouais, Christiane Taubira, honnêtement, bon, bah, il y a eu un début d'éclosion, on va dire, avec cette primaire populaire, avec le fait que quotidien aussi, l'attente, disant, ah, mais on attend que vous soyez candidate, etc. Elle gagne la primaire populaire et puis depuis, elle nous fait que des bêtises. Hein. On vous l'a montré il y a 2 semaines, on avait le droit, donc bon déjà, son allocution à la Fondation Abbé Pierre contre le mal logement, c'était mais une catastrophe. Elle était incapable de répondre à une question. On vous a montré aussi les affiches de sa campagne, les jeunes avec Taubira, bourrés de fautes d'orthographe sur chaque affiche. Enfin, c'est ni fait ni à faire. C'est compliqué quoi. Alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui pensent que la campagne de Christiane Taubira a été prévue depuis longtemps et que tout ça c'était un peu du bluff, que ce truc de dernier moment et tout. Moi j'ai quand même vraiment l'impression que c'était complètement dernier moment, complètement pas du tout préparé. Enfin j'ai pas l'impression que ça a été du bluff. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on peut dire que c'est la même personne et comme ça elles font 5%, ils sont remboursés? Elle me fait mal au cœur avec son appel au... Bah attends, je n'ai pas encore parlé de ça, New York. Taubira est en campagne depuis moins longtemps, elle peut encore arriver à 1,5. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, ça donne quand même vraiment l'impression que sa campagne est complètement improvisée, quoi. Donc c'est assez déconcertant, je trouve. Et donc, ça aurait pu être notre flop parce que, bah, je vous l'ai montré là, du coup, dans les sondages, c'est quand même une catastrophe. On a quand même aussi, je vous montre autre chose. On a cet article. Alors, je vous montre pas ce qui se dit dans les réseaux sociaux parce qu'il se dit à peu près rien dans les réseaux sociaux sur Christiane Taubira. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Donc voilà, je le dis vulgairement, mais c'est ça.
On parle très très peu de Christiane Taubira dans les réseaux sociaux. Donc il y a quand même cette rumeur, hein, selon Libération, comme quoi la primaire populaire serait sur le point de lâcher Christiane Taubira. Donc de revenir en arrière finalement, alors que c'était la seule chose qui lui donnait quand même un peu de légitimité, enfin la seule chose non, c'est quand même une politique avec une grande carrière au sein du Parti Socialiste, donc non, c'est pas la seule chose. Mais c'est vrai que cette primaire populaire lui donnait une légitimité de se présenter. Elle était censée réunir la gauche. Bon, bah, elle réunit pas du tout la gauche. Elle a ajouté une candidature à gauche. Elle se réunit ni avec Hidalgo, ni avec Jadot, ni avec Mélenchon, ni avec Roussel. Absolument personne ne veut faire d'alliance a priori avec Christiane Taubira, ou on ne sait même pas si elle aussi veut le faire. Mais voilà, c'est un échec. Donc la primaire populaire serait sur le point aussi de la lâcher, ce qui ferait quand même hyper mal. On attend toujours une idée dans leur programme. Si, on avait parlé quand même, hein, des idées donc, de Christiane Taubira qui ressemblaient d'ailleurs très très fortement à celles de Jean-Luc Mélenchon et que Jean-Luc Mélenchon avait déjà il y a 5 ans. Hein. Donc c'est vrai qu'elle a rien pour l'instant. On va pas se mentir. Christiane Taubira, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle a rien proposé de nouveau, quoi. Donc du coup, c'est un peu compliqué de sauver cette candidate pour le moment qui a l'air de plutôt tomber dans les tréfonds des sondages et des réseaux sociaux. Donc c'est compliqué, très compliqué pour Christiane Taubira. Donc déjà, pour ça, hein, pour le fait que la primaire populaire soit sur le point de la lâcher, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, donc c'est pour ça que je disais, Nougat me spoil, il y a aussi le fait que Christiane Taubira donc, a lancé un appel aux dons pour financer sa campagne. Là aussi, c'est qu'elle est en galère. Et il y a d'ailleurs ce tweet que j'aime beaucoup, du coup que je voulais vous lire. C'est pas la première fois que je vous montre ce journaliste. Tiens, je le mets en gros. Niels Wilk, ça fait 2 fois qui fait un tweet comme ça, qui est vraiment, qui récolte beaucoup d'engagement. Donc là, on est à 539 retweets, 122 réponses et 2100 j'aime. Et donc Niels qui nous dit « Taubira rechigne à sortir sa carte de crédit ». Pour un Zoom le 23 décembre dernier, l'application est devenue payante après 40 minutes. Avec plus de 100 participants, un militant a dû se dévouer pour financer les 50 € nécessaires à la poursuite de la réunion, relate Le Point. Ah mais excusez-moi, mais j'adore, je suis fan. Je suis fan, d'autant plus que pour tout vous dire, je travaille dans une entreprise qui ne veut pas payer l'abonnement Zoom. Donc je fais moi-même, je connais très bien cette situation, je fais moi-même des meetings Zoom. Donc Zoom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc l'équivalent de Skype et Teams et tout ça là. Et je fais moi-même donc des meetings Zoom et effectivement j'ai le droit à 40 minutes ou 45 minutes. Et ça, c'est parfois la honte, hein, si vous êtes en meeting pro, ça peut être avec des clients ou avec des gens qu'on serait peut-être en train d'embaucher. Ça m'est arrivé la dernière fois, voilà, je fais passer un entretien à une charmante dame et puis on est un petit peu trop bavard à lui poser des questions et tout ça. Et puis au bout de 45 minutes, le Zoom se coupe. Parce que, pas d'abonnement payant. Donc, ça m'a fait beaucoup rire ce tweet. D'autant plus que je connais cette situation. Et c'est franchement la honte. Et donc, moi non plus, je sors pas ma carte bleue. Mais, mais c'est normal, c'est à mon entreprise de le faire. Côté Christiane Taubira, c'est un peu moins compréhensible. Alors, si l'info est vraie, c'est terrible. Mais c'est génial, ouais. Ça paraît trop gros quand même, 50 € par mois, Zoom, ils se font pas chier. Honnêtement, parfois, un truc comme ça, je me dis, on peut pas l'inventer. Vraiment, moi c'est ce que je me dis. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Et puis ça va très bien avec le côté appel aux dons. Le bruit bientôt au chômage, vite flouter ce message. Mon employeur n'est pas sur Twitch, tout va bien. A priori, ils sont pas encore arrivés à Twitch. J'espère que vous me défendrez si jamais je me fais virer. Vous serez obligés de tous vous abonner à cette chaîne, que je puisse avoir un petit peu de sous et pas faire des appels aux dons comme Christiane Taubira.
Alors, et donc je vais vous montrer quand même autre chose. Donc voilà, on a cet appel au don, on a cette petite anecdote avec Zoom qui est géniale. Et puis on a quand même ça, hein, on a quand même les parrainages. Donc où est-ce qu'on en est dans les parrainages? Ah bah tiens, ma tête coupe la principale intéressée. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, où est-ce qu'on en est? Alors, Pécresse, Macron, Hidalgo, c'est OK. Donc, je vous rappelle hein, que pour être officiellement candidat à la présidentielle, il faut avoir 500 parrainages, donc de la part des maires en particulier, mais en réalité, il y a aussi des parlementaires. Ils sont à peu près plus de 20 000 hein, à pouvoir parrainer un candidat. Donc il faut au moins 500 parrainages. Alors du côté de Valérie Pécresse, les doigts dans le nez, forcément, elle a quand même les républicains derrière elle. Donc 1945, là on est sur la source du Conseil constitutionnel, hein, donc c'est vraiment les parrainages officiels. Donc Pécresse 1945, c'est réglé. Macron, n'en parlons même pas, 1345, donc c'est réglé aussi. Anne Hidalgo, que vous adorez ici, j'ai l'impression. 1074 parrainages, elle a le PS derrière elle, donc c'est réglé aussi, les doigts dans le nez. Nathalie Arthaud aussi, Lassalle aussi, dont on vous a montré une super vidéo la semaine dernière. Fabrice, tu as un doute, dis donc. Fabien Roussel, donc 529, voilà. Alors, c'est 6 candidats, c'est OK, ils ont leur parrainage. Donc, Fabien Roussel va peut-être le regretter dans pas longtemps, mais pour l'instant, ça va. Et puis, de l'autre côté, donc, on a Yannick Jadot, 490, c'est bon. Demain, il y a donc le prochain décompte du Conseil constitutionnel qui va officialiser donc, les prochains parrainages. Bon, bah, Yannick Jadot sera au-dessus des 500, hein, donc on se fait pas de soucis pour le candidat des Verts. Ensuite, on a quand même Dupont-Aignan à 379, Asselineau à 217, Poutou à 199, donc qui peuvent être quand même en danger. On aurait peut-être pu le mettre en orange quand même, Poutou. Mais je sais pas pourquoi. Nougat n'a pas voulu le mettre en orange. Mais on aurait pu le mettre en orange. Ce qu'on voulait faire ici, c'était vous mettre en orange. Donc les candidats. Oui, non, mais c'est ça. On l'a pas mis parce qu'on a mis vraiment en orange les candidats qui se plaignent de galérer à trouver leur parrainage. Donc on a Zemmour avec ses 291 parrainages, Mélenchon avec 370 et Le Pen avec 366. Voilà, tous les trois hein, critiquent le fait qu'ils galéreraient à obtenir leur parrainage et que c'était donc une atteinte à la démocratie. Donc on a François Bayrou, notre ancien candidat du MoDem, donc un peu l'ancêtre finalement de En Marche, hein, qui a eu une idée donc de réunir une sorte de pool de maires qui viendrait en aide justement à ces candidats pour défendre la démocratie. Bon, pour l'instant, il a à peu près 80 maires qui font partie, qui ont accepté cette proposition, donc c'est pas suffisant pour faire passer Mélenchon, Marine Le Pen et puis Éric Zemmour. Mais voilà, il y a quand même une chance pour eux. Puis bon, Marine Le Pen et Mélenchon, ça fait quand même des années hein, qu'ils nous sortent la même rengaine et puis ils y arrivent. Même si c'est vrai que Marine Le Pen doit avoir plus de mal avec un candidat comme Éric Zemmour cette année face à elle. Mais celle dont vous vous doutez bien de qui je voulais parler, surtout ici, donc qui est entourée en rouge, c'est évidemment Christiane Taubira. Voilà pourquoi ça aurait pu être aussi notre flop de la semaine. Christiane Taubira a 86 parrainages. 86 parrainages. C'est marrant, plus j'en parle et plus je me dis que ça aurait dû être Christiane Taubira, notre flop de la semaine. 86 parrainages pour Christiane Taubira. Je regarde un petit peu ce que vous nous dites sur le chat. Appel aux subs. Non, pas du tout. Comment ça, Minute n'est pas sur Twitch? Minute. Je l'ai pas. Il n'y a aucun missile sur Mélenchon. Ok, blague de boomer. Ouais, ça, je suis pas la seule à pas avoir compris. Hidalgo, 1074 parrainage, 2% d'intention de vote. Ouais, mais Hidalgo, parti socialiste. Donc c'est aussi ça. Hein, c'est un gros appareil qui soutient la candidature d'Anne Hidalgo.
Et il paraît que Hidalgo fait bien tout pour que Taubira n'ait pas ses 500. Parce que je rappelle que Christiane Taubira faisait aussi partie du Parti Socialiste. Donc évidemment, ça peut être vu, sa candidature peut être vue aussi comme une trahison de la part d'Anne Hidalgo et du PS. Je note que le bruit fait silence sur Anas Kazib, le candidat qui monte malgré le silence des médias. Et mais pas du tout en plus. On en a parlé cet après-midi avec Nouya. Parce que donc on a vu ce candidat qui d'ailleurs a beaucoup plus de parrainage que les autres. Et c'est vrai, on l'a pas. Tiens, on va chercher dans les réseaux. Alcouté, tu nous lances comme ça des trucs. Ok, on va regarder si on parle de lui dans les réseaux. Et puis on revient vers toi la semaine prochaine. Mais oui, on a vu qu'il avait plus de parrainage que Christiane Taubira. Donc on regardera ça. Donc voilà pour Christiane Taubira, niveau flop de la semaine. Je crois que vous serez d'accord pour dire que bon, on aurait pu clairement la choisir. Et puis oui, Florian Philippot, que vous ne voyez pas ici, mais qui lui, oui, nous a régalé quand même. Il a qu'un seul parrainage. Et pourtant, il en fait du bruit dans les réseaux sociaux. Ça, on le sait, surtout grâce à Alcouté. Grâce à Alcouté, déjà, on savait que Florian Philippot était candidat à la présidentielle. Ça va peut-être pas durer. Voilà. Avec un parrainage, on n'est pas sûr qu'il y arrive. Donc, voilà. Et ben écoutez, vous savez quoi, ce live touche déjà à sa fin. Cette semaine, on voulait faire un petit peu court. Pour revenir encore plus en forme la semaine prochaine. Et on reparlera du coup de Kazib, auquel on a commencé à s'intéresser cet après-midi. Donc bah écoute, je suis contente de voir d'ailleurs que ça t'intéresse à l'écouter. Donc du coup, on creusera un petit peu. Donc ça touche à sa fin. Il manque quand même... Attends, il y a encore un truc, Roy. Ne te précipite pas. C'est que, bon, je voulais absolument trouver une punchline. Alors, c'est peut-être pas la punchline du siècle, mais je l'aime bien et je voulais quand même qu'on termine par ça avant de vous dire au revoir. Donc, petit jingle. Ah non, c'était pas le jingle. Ah, j'ai foiré. Ah, attendez. Petit jingle. Et voilà, ça va finir par rentrer, ce truc de jingle. Mon linge, on va me le piquer, il attend dans le sèche-linge. Ok, on a presque fini, Roy. 2 petites secondes. Je voulais juste vous montrer, terminer par cette punchline qui n'est pas vraiment une punchline, mais ce tweet que j'ai trouvé trop rigolo et du coup que je voulais vous montrer. Voilà, donc l'écho de la boucle, ça a fait un petit peu de bruit dans les réseaux sociaux et c'est ce tweet, donc urgent. Marine Le Pen quitte l'équipe de campagne de Marine Le Pen et rejoint Éric Zemmour. Je l'ai vu énormément circuler, même sur Insta, sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, je pouvais pas ne pas vous le montrer alors que ça m'a fait vraiment beaucoup rire cette semaine. Voilà, Roy, ça y est, tu peux aller récupérer ton linge avant qu'on te le vole parce que mes slips LFI. Ah bah, faudrait nous envoyer une photo. Pas de toi en slip, juste des slips. Mon linge va me le piquer. J'adore. Dissident du NPA positionné un peu plus quartier que Poutou, mais même ligne grosso modo. Alors on va regarder, mais j'ai vu aussi que donc là on parle toujours du candidat de Kazib, qu'il avait été arrêté par la police. Enfin, j'ai vu pas mal de bruit un peu négatif dans les réseaux sociaux, mais on n'a pas eu le temps de creuser cet après-midi. Mais promis, je vais regarder pour la semaine prochaine et voir ce qui ressort. Mais j'ai vu du coup qu'il y avait quelques polémiques autour de lui. Eh bien écoutez, ce live touche donc à sa fin. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des retours à nous faire, si vous voulez nous suivre aussi sur Twitter, sur YouTube, nous follow sur Twitch. J'ai postillonné là sur l'ordinateur de Nougat, il va me tuer.
En tout cas, voilà, c'était très cool ce live. Bon, ça fait quand même 1h10, hein, c'était pas si court que ça. C'est vrai que la semaine dernière, on a fait 2h30, c'était assez intense. Donc voilà, on voulait faire un petit peu plus court cette semaine pour nous garder des cartouches parce qu'on a plein de trucs encore de prévus. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous faire un petit retour. En attendant, bah, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous serez là lundi prochain, tous au rendez-vous. Et j'espère qu'on vous aidera à faire votre choix pour le 10 avril et que vous nous suivrez aussi après pour parler un peu d'actualité plus légère, un peu comme la semaine dernière par exemple, on l'a fait de manière un petit peu plus chill. Bonne lessive à tous, excellente soirée et puis bah, gros bisous, bye bye, salut.